Je voudrais te demander, si aujourd'hui quelqu'un dit, Valère, j'ai bien compris que c'est pour les gens qui ont les moyens de l'agriculture, mais j'ai entre 1 et 3 millions. Qu'est-ce que je peux faire dans toute la chaîne? Parce que tu m'as dit, dans le podcast que j'ai suivi, Valère, tu disais que je peux soit faire des étiquettes, je peux être au niveau de la commercialisation, du marketing. Je ne suis pas obligé d'être un producteur. Non. Alors, j'ai entre 1 et 3 millions. Je veux me lancer dans l'agriculture. Qu'est-ce que tu me recommandes? Attention, consultation gratuite. Sinon, normalement, on va y avoir une facture. Alors, comme moi, je suis concret, je vais pas te donner une idée de coaching. OK. Je vais te donner un projet concret tout de Très suite. bien, très bien. À l'improviste. Très bien. Qui peut changer la vie d'un jeune Africain tout de suite. Très bien. Et vu qu'au Bénin, l'État nous promet en décembre 2025 que l'importation de la volaille serait prohibée. Les volailles congelées. Tu as 3 millions, tu as dit. Tu vas t'acheter des congélateurs. Tu vas les transformer en solaire. Il n'y a pas de congélateur solaire. Si tu l'achètes dans les grands magasins, tu as un poulet ou un pigeon, t'as plumé. Tu achètes un congélateur conventionnel, tu iras au Nigeria acheter le moteur de 12 volts. Tu vas acheter des batteries solaires. Tu vas acheter des panneaux solaires. Quand tu achètes tout ça là maintenant, là, tu appelles un électronicien solaire. Il ne va pas te prendre que 50 000. Tu fais le montage à la maison. Moi, je ne le trouve pas concrètement. Je l'ai déjà sur ma ferme. Congélateur solaire, c'est-à-dire, ça fait des boules de gaz. Quand on te casse sur la tête, tu as fait la conversion du congélateur toi-même. J'ai acheté un congélateur dans France au revoir. Je l'ai transformé en solaire. Et grâce à l'énergie, j'arrive même à allumer la télé, regarder le football. Charger mon ordinateur sur ma ferme, à sa côté. Donc, un jeune qui démarre, les factures de la SBE vont le fatiguer. Il achète un congélateur solaire. Ce congélateur, ce n'est pas un congélateur qui va garder la viande pendant plus de 48 heures. C'est une rivière. Tu prends un bon téléphone dans les 3 millions. Je n'ai pas dit ton téléphone là, maintenant tu le laisses de côté. Tu prends un bon téléphone, un smartphone professionnel. Tu sais que tout ce qui est dedans, c'est ton entreprise. Il n'y a pas de copines qui vont te créer, des parents qui vont te déranger. Non. Tu installes ton WhatsApp professionnel. Tu t'en vas installer les applications professionnelles que tu payes par an. Tu vas essayer pendant 1 an. Tu payes le forfait de l'année, quoi. Bien sûr. De montage de vidéos. Tu payes des formations chez des gens comme Régis dans la prise de parole en public. Pouvoir captiver l'audience. Pour captiver l'audience. Il y a beaucoup d'autres personnes qui le font. Bien sûr. Et tu vas laisser de côté dans ce budget 1 million. C'est le besoin de financement. Le fonds de roulement. BFR. BFR. Tu iras voir pour moi des producteurs de dinde, de pintade et de poulet bicyclette et poulet chair. Donc, tu as 4 produits. De la viande de dinde, de la viande de pintade, du poulet bicyclette et du poulet de chair de 45 jours. Le poulet de chair de 45 jours, quoi n'est bien? Il m'a eu 5 000, à peine 2 600, 3 000, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu me commences ça avec 20 poulets bicyclette, 20 poulets de chair de 45 jours, 4 dindes, 20 pintades. Maintenant, ton travail, là, c'est de rester sur les plateformes jusqu'à avoir 1000 abonnés. Donc, tu produis du contenu. 1000 abonnés sur TikTok et 1000 abonnés sur Facebook. Tu n'as pas de boulot. C'est ton boulot. Quand tu te réveilles le matin, tu n'as pas de boulot. Au moment où, si quelqu'un fait ça, il ne réussit pas, il n'a qu'à me convoquer. Tu te lèves le matin à 7h ou bien à 8h, là, tu te brosses, tu manges, ton bureau, ta caméra, ton live. Bonsoir les amis, je suis Monsieur Tan, j'ai de la viande de poulet bicyclette, j'ai le poulet chair. Tu travailles de 8h à midi, tu prends pause. 15h à 19h, tu prends pause. 22h à 0h, tu prends pause pour les débuts. Tu gagnes en abonnés. C'est ça. Tu commences par livrer. Tu prends les vidéos de ces livraisons-là, que tu postes fréquemment sur tes réseaux sociaux. Donc, tu gagnes en combien? En crédibilité. C'est ça. On voit que ce que tu dis, tu le fais. À un moment donné, tu n'auras même pas le temps de faire transiter ces viandes-là par le congélateur. On abat directement glacière, glaçon, livré maison, parce que livré hôtel, sont là, livré restaurant. C'est comme ça on se fait de l'argent sur Internet. Ce n'est pas que j'aime bien... Si tu prends 3 millions maintenant, c'est trop petit chez nous. En fait, les gens sous-estiment les agriculteurs. Les agriculteurs sont riches. Bien sûr. Un pauvre n'est pas un agriculteur. Parce que le besoin d'une femme en une journée, c'est le besoin de toute une famille en un mois. Il faut investir et attendre la récolte. Pompage de l'eau, les engrais, les traitements phytosanitaires, les imprévus, les pannes, mon frère.
Je te dis, c'est la folie. Les insectes qui attaquent fortement. Tu as un pied de tomate sur lequel tu as investi peut-être 4 millions. C'est la vraie vie là maintenant. Tu as investi 4 millions sur un pied de tomate et tu te rends compte que les ouvriers t'envoient une vidéo tout de suite là. Tu es au Cameroun, on t'envoie une vidéo que les pieds de tomates ont commencé à être coupés par des criquets. Quel produit utiliser? C'est une vie de stress. Donc, pour un jeune qui démarre, l'agriculture, c'est suicidaire. Il faut commencer par les autres étapes, les autres moyens de la transformation alimentaire, le la marketing. distribution, etc. C'est plus rentable. Tu achètes un poulet de 2000, tu le vends à 2500. Qu'est-ce que tu as fait? C'est pas rentable. Tu écoules 20 en une journée, ou bien 10 en une journée. Qu'est-ce que tu as fait? C'est pas rentable. Et c'est pas ça la seule que tu vends. Bien sûr. Entre tes réseaux sociaux, tu veux avoir des commandes de mariage. Bien sûr. Je veux 50 poules poulets bicyclettes pour tel jour. Absolument. Madame, verser 50%. Tu t'enregistres formellement. Et tu sais déjà quelle est ta Tu délivres marge. des factures normalisées. Bien sûr. Tu t'enregistres formellement et tu délivres des factures normalisées. Ça va même te permettre de travailler avec des institutions internationales, de travailler avec des groupes, des entreprises crédibles, etc. Et tu vas te retrouver avec un congélateur solaire. Tu te retrouves avec 20 congélateurs solaires en 2026. Mais là, avec 100 congélateurs solaires. une grosse entreprise. Ferme de congélateurs solaires, peut-être en 2030. Et ce n'est que comme ça qu'on peut évoluer dans la vie crescendo. Moi, je crois que concrètement, l'idée d'entreprise qu'un jeune qui a 3 millions, qui regarde ce podcast, peut se faire, c'est déjà attaquer ce secteur-là. Parce que l'État a promis d'arrêter l'importation de la volaille. Et quand on arrête l'importation de la volaille, il y a un marque à gagner. Les Aladji qui faisaient tout ça là, vous pensez qu'ils vont se reposer? Non, ils sont déjà... Certainement, moi j'en connais quelques-uns qui sont déjà en train de... D'installer des fermes. Bien sûr, et mettre même en place... des champs d'abattage. Bien sûr, et aussi des usines de transformation. Exactement. Mais bien sûr, parce qu'ils savent que ils vont transformer ce qu'ils produisent ou qu'ils vont acheter chez les petits... Il y a tellement de petits producteurs qui Organiser, c'est la guerre maintenant sur le marché. Tu vas voir. Il faut mettre des coopératives en place. C'est la guerre maintenant parce que tu sais ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Quand les gens finissent de produire leur poulet, c'est pas eux-mêmes qui s'en vont au marché. C'est les gros camions qui viennent acheter comme les soldats dans la brousse, qui viennent, qui ramassent tout, qui le paient l'agent au comptant. L'organisation, c'est ça. Et ils vont plumer maintenant, vider et disséquer la viande. Cuisse de poulet, aile de poulet, gésier de poulet, etc. Pour proposer au consommateur final les produits qu'il recherche. Et vu que le Béninois lambda, qu'il veuille ou pas, il va consommer le poulet et qu'il ne peut plus acheter le poulet congelé, surgelé, importé, mais il est obligé Bien sûr. d'avoir, même s'il n'aime pas le goût, il est obligé maintenant de s'habituer Bien sûr. à ce goût, nouveau goût. Et donc, c'est comme ça. Ça reste la protéine la moins chère. Hein. Donc, tu veux pas, tu vas acheter du poulet. En termes de viande, c'est la viande Et il y a plein d'autres projets. Hein. Par exemple, les fermes de production de lait de chèvre, le yaourt de chèvre, parce que le lait de vache n'est pas digeste pour les adultes. D'accord? Tu lances une entreprise, 3 millions, c'est déjà largement suffisant pour lancer une entreprise de lait de chèvre. Comment tu le fais? Tu fais un contrat avec une entreprise qui produit du lait, déjà, qui existe. Toi, tu lances tes chèvres, tu te fais former en extraction de lait de chèvre, tu recueilles, tu le transformes, ils te mettent de packaging, et toi, tu vends. C'est tout. Il n'y a pas besoin de se stresser, etc. Non, non. Aujourd'hui, le marché est encore vierge en Afrique. Tout est à faire. Tout est à faire.